Quand il y a un massacre, d'abord, la plupart d'entre nous ne savent pas quoi dire. Nous sommes tristes, nous avons peur, et puis, avec le temps, on se met à réfléchir. Et c'est vrai que cette attaque en Norvège, elle était ciblée. C'étaient des jeunes sociodémocrates qui défendaient une idée très forte de la solidarité multiculturelle. C'étaient des jeunes qui s'étaient rassemblés autour de cette idée. D'ailleurs, vous aviez des jeunes Norvégiens d'origine kurde, de toutes les origines, qui étaient à l'image de cette société, de ces sociétés multiculturelles qui existent en Europe. Et puis, il y a des politiques qui, depuis quelque temps, nous disent la société multiculturelle a fait faillite. Et j'ai toujours demandé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez renvoyer tous ceux qui ne sont pas de vrais Norvégiens, de vrais Finlandais, de vrais Hollandais, de vrais Français, de vrais Suédois, de vrais Italiens, de vrais je ne sais quoi, vous allez renvoyer où? Et c'est dans ce discours, dans cette parole, que se développe cette haine. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la réalité comme quelque chose qui est devenu notre réalité. Quand on dit de défendre la réalité européenne, de défendre les valeurs européennes, de défendre les citoyens européens, cela veut dire, traduit en bon français, c'est défendre l'identité multiculturelle de l'Europe d'aujourd'hui. Parce que c'est ça la réalité européenne. Et c'est contre cette idée qu'a eu lieu ce massacre. Et quand un député français de ce Parlement ose dire que le problème qui a eu lieu en Norvège, c'était pas le massacre, mais c'était la naïveté du gouvernement norvégien qui accepte la société multiculturelle, il faut que ce Parlement dise que M. Le Pen est une honte pour ce Parlement d'avoir dit ces paroles. Et je voudrais dire à tous les vrais Européens, si nous laissons passer dans nos discours ces phrases ignobles, mais si nous laissons passer cette idée que l'Europe d'aujourd'hui ne peut pas et ne sera pas une société multiculturelle, alors nous faisons tous ensemble le lit de ceux qui font les choses les plus horribles. Oui, il y a une responsabilité intellectuelle quand il se passe quelque chose, parce que nous créons le climat, comme l'a dit Guy Verhofstadt, nous créons le climat où alors des fous, des cinglés puissent agir de cette manière. Se recueillir sur la Norvège, c'est aussi réfléchir à ce que nous faisons les uns et les autres et à ce que nous disons. Merci. Mesdames, Messieurs, mise en cause personnellement par un collègue relativement à des déclarations sur le massacre norvégien. Je tiens à dire que c'est un mensonge. En effet, j'ai porté un jugement politique sur la politique norvégienne en disant que, en déplorant la naïveté du gouvernement norvégien qui n'avait pas rempli ses obligations de sécurité. L'État est chargé de défendre ses citoyens. Or, il n'y avait pas un seul policier sur l'île. To jest dyskusja merytoryczna. To nie jest zgodnie. Monsieur Le Pen, vous entrez là dans un débat politique. Cela n'est pas conforme à notre règlement. Et j'ai le droit de répondre. J'ai le droit de rappeler qu'il a été mis en cause ici pour avoir hébergé un terroriste de l'opération Armée Rouge et qu'il soutenait les Cambodgiens masqués. J'ai le droit de défendre mon honneur ici, monsieur.
To nie jest Vous êtes zgodne... peut-être le président de cette assemblée, mais j'en suis le vice-doyen. Powiedział pan, panie kolego, zgadzam się, proszę pana, powiedział... Monsieur Le Pen, vous avez fait votre déclaration à titre personnel. Nous vous en remercions. Nous vous avons entendu. Je n'ai pas fait ma déclaration. J'ai le droit de me défendre quand mon honneur est attaqué. C'est la moindre des choses. He may not enter onto the subject of the debate. He must respect Mr. Fine's remarks to refuting what was... Est-ce que vous me donnez la parole? Bon, c'est clair. J'ai dit que le gouvernement norvégien était naïf parce qu'il n'avait pas pris les dispositions de sécurité, tant dans l'île que postérieurement. Il a fallu 1h30 à la police pour arriver sur les lieux du crime. Je dis que c'est normal qu'un député européen exprime son opinion sur l'attitude d'un gouvernement qui fait partie de l'Europe. Dobrze, proszę pana, chwilę powiem, coś panu powiem, chwileczkę. Monsieur Le Pen, un moment, je vous en prie. Un moment. Conformément au 151, vous n'avez pas le droit d'entrer dans le fond du débat. Vous avez fait part de l'essentiel de votre déclaration à titre personnel. Nous vous en remercions. Oui, enfin, vous ne me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici.